Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve comme chaque mois pour l'étude de votre mois de novembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup pour tous ces messages que vous m'envoyez, pour vos petits commentaires sur la chaîne et aussi pour vos partages un peu partout de ces vidéos, ces capsules de tarot astrologique, puisque ça s'appelle comme ça finalement. C'est un mélange de tarot qui se sert des maisons astrologiques. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si répandu que ça, a priori, j'ai l'impression. Mais voilà, on ouvre la voie. Allez. Là, voilà une qui se retourne. Vous n'avez pas oublié, j'espère, d'aller activer la petite cloche qui se trouve devant juste à droite des abonnements. Vous avez vu qu'on est presque à 2000 abonnements en l'espace de à peine 13 mois, 14 mois à peu près que nous sommes sur la chaîne. Donc merci beaucoup, c'est énorme. Énorme, c'est vraiment beau. 2000 abonnés bientôt, grâce à vous. Donc bien sûr, continuez de partager, c'est adorable. Je suis très très reconnaissante parce que ça me fait vraiment connaître sur le réseau YouTube. C'est une belle opportunité pour moi de me faire connaître grâce à vous et puis à vous de découvrir ce tarot. Vous savez qu'on va commencer à donner des formations dans peu de temps. Je suis en train de préparer le terrain, d'accord? Allez, pour les Gémeaux du mois de novembre bientôt, on rentre dans le mois de novembre. N'oubliez pas aussi d'aller voir la coupe du mois de la fin du mois d'octobre pour aller vers le mois de novembre. C'est que les coupes, c'est toujours passer d'un mois vers un autre mois, c'est-à-dire la fin d'un cycle, la fin du mois d'octobre pour aller vers le mois de novembre. Ça s'appelle la coupe d'air pour vous. Donc regardez, n'oubliez pas de la regarder pour voir si ça vous parle, d'accord? Et aussi de voir l'ascendant, éventuellement le signe lunaire, bien que j'y sois beaucoup moins sensible, mais pourquoi pas, On a une 13e carte ici pour nous donner une petite couleur en plus, d'accord? Allez mes amis Gémeaux, c'est à nous. Je regarde si tout est bien cadré, si vous n'avez pas de problème pour bien voir ce qui se passe. Et puis aussi, je voulais vous dire que je vais bientôt investir pour du son, pour un son meilleur, un beau micro. Et donc pour cela, je fais appel aussi à vos dons éventuellement, puisqu'il faut bien me faire aider un peu si on veut de la qualité. Alors ça, évidemment, vous le verrez, c'est sur PayPal en descriptif. D'accord? Pour nous, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une maison 1 qui nous parle d'évasion, qui nous parle de laisser quelque chose travailler un peu tout seul, pour nous-mêmes, en fait, prendre du recul, prendre de la hauteur, se donner les moyens d'avoir un peu plus de champ. C'est un petit peu comme si vous vouliez respirer, justement. Vous voyez, c'est un moment là où vous avez envie, en fait, d'autre chose que ce que vous avez déjà connu. En fait, le MAC vous invite toujours à aller vers l'inconnu, d'accord? Ici, c'est vos actes, votre pensée, votre façon de réfléchir aux choses, mais aussi d'acter, vraiment de mettre en place, en pratique. C'est pas quelque chose au niveau de l'action qui est évident parce que on a plutôt l'impression qu'il n'y a pas, pour vous en tout cas, des vraies stratégies d'action. C'est plutôt, on fait au feeling, on voit, on fait un peu comme ça, c'est un peu... Il n'y a pas de stratégie, d'accord, dans vos actions. Pour ce mois de novembre du mois. Donc vous accueillez les choses et surtout, vous amorcez le virage. Puisque là, vous quittez quand même un état connu pour aller vers quelque chose qui est là, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous avez envie de connaître. Voilà. Ça, c'est l'étoile. Donc, l'étoile vient donner aussi une approche encore plus dans l'accueil. C'est-à-dire que là, pour le coup, vous êtes déjà
de par votre nature, en ce moment, dans le mois de novembre, vers une façon d'être un petit peu instinctive, un petit peu c'est pas grave, on verra bien, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Il y a un peu de cet esprit-là de dire je sais pas trop où je vais, c'est pas bien grave non plus, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Soyons confiants. Il y a un peu de ça. Et l'étoile, elle va nous donner une partie un petit peu plus, on va dire, spirituelle, entre guillemets, à tout ça, au sens où vous allez vous laisser porter par la vague, vous allez vous laisser, vous savez, oups, comme ça, partir un peu, comme ça vient, en fait. C'est pas dans tous les sens, hein. Il n'y a pas d'éclatement là, hein. C'est vraiment, je veux recevoir ce qu'on m'envoie. J'ai envie de savoir par moi-même. Et c'est aussi, cette carte-là, elle nous parle aussi de cesser de subir les influences des autres, hein. Il y a quelque chose ici où on laisse parler, hein. C'est un peu, ça me fait penser à ça. Laisse parler les copains, quoi. Laisse-les dire, c'est pas grave. Laisse-les, hein. Ils verront bien, de toute façon, voilà. Il y a un petit peu de ça. Alors, sur le point de vue, d'un point de vue professionnel ou même social, avec l'étoile, attendez-vous quand même à avoir des jolis cadeaux, hein. Bon, c'est encore un peu tôt pour Noël, c'est sûr. Mais il se peut quand même que vous ayez des cadeaux de la vie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle offre d'emploi? Est-ce que c'est un chéri qui revient chez vous, qui revient vers vous? Ce genre de choses. Des choses comme ça, inattendues, hein, on l'a vu, hein, c'est inconnu, hein, donc on ne sait pas trop ce qu'il en est. Regardons la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne pour vous, mes amis Gémeaux, en novembre, ce qu'on a, c'est vraiment une personne très qui sait où elle va, quoi. Alors d'un côté ici on vous dit laisse faire, te complique pas, ne réfléchis pas trop, voilà, sois instinctif, sois tranquille, vis les choses, prends du recul, ok? Mais dans le concret des choses, ici, avec cette impératrice, ça donne une couleur un petit peu plus appuyée, un petit peu plus centrée, un petit peu plus rayonnante au sens je ne vais pas non plus aller vers n'importe quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, je sentais bien que ce n'était pas une énergie perdue. C'est pas quelque chose qui parle dans tous les sens. Oui, il y a de la réceptivité, mais il y a aussi de la réflexion, beaucoup de réflexion dans tout ce qui est domaine professionnel. Et même au niveau de votre santé, j'ai l'impression que vous allez faire un petit bilan, un petit, vous savez, aller voir un spécialiste ou quelque chose, ou pas un naturopathe aussi, pourquoi pas, hein, mais qui vous précise vraiment, voilà, là où on en est. On va faire un petit un état des lieux de comment ça se passe. Avec le 3, il y a souvent cette idée-là, hein, d'être raisonnable aussi, de vouloir mettre les choses pas dans n'importe quel sens. On ordonne, hein, au sens vraiment premier du mot, on ordonne. Donc pour la santé comme pour le travail, il y a de ça. Il y a aussi pour certains d'entre vous une sœur qui peut intervenir dans votre travail, ou bien parce qu'elle se fait embaucher avec vous, ou bien parce que vous allez créer une affaire avec elle. Alors une sœur, un frère, hein, bien sûr, hein, mais il y a peut-être de ça. Pour certains d'entre vous, bien sûr, vous le savez, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Hein? Ici, on sort la carte du foyer, avec la tempérance qui nous donne une petite période, on va dire, qui est plutôt vouée au bien-être, hein, au bien-être au sein du foyer. C'est-à-dire que là, on ne veut pas de conflit, par contre, on sait aussi que pour que ça marche, il faut que chacun y mette du sien. Donc, ça présuppose des discussions, ça présuppose de se poser là un soir à 4, à 5, à 2, peu importe, et de poser les choses et se dire les choses, d'accord? C'est vraiment, il y a cette énergie-là du partage, de l'envie de rebondir ensemble, mais pas comme avant. Vous savez, c'est le côté, il y a du nouveau qui arrive là, il y a du nouveau qui arrive pour vous. On verra, hein. Il peut y avoir un enfant qui arrive aussi dans votre foyer, hein. Peut-être pas directement là, mais au sens où déjà, ça peut s'amorcer. Ça peut s'amorcer. Je ne dis pas qu'il va arriver là dans 3 mois, mais bon, il y a déjà une possibilité en tout cas que vous y pensiez aussi, ou une adoption éventuellement.
On va regarder votre frein. Le frein, c'est la maison 12, ça tombe bien, c'est la carte 12. Bon, alors, c'est un frein qui est le plus grand des freins, puisque c'est le frein de l'inaction. L'inaction est un frein en soi, déjà, on est d'accord, hein. Quand on parle de frein, on parle de quelque chose qui ne marche pas. Et là, il y a chez vous un côté, peut-être à cause de cela, hein, à cause de cela, cette carte-là qui est plutôt un genre un peu... vous savez, moi, pour moi, elle me fait penser à un adolescent qui est un peu, qui prend un peu les choses par-dessus la jambe, qui n'est pas tellement appliqué parce qu'il ne sait pas trop où il va, il vit ça tranquillement, quoi, hein. Il n'a pas envie de se stresser, d'accord? Donc, il y a un côté ici qu'on retrouve dans le fait de ne vouloir rien faire, hein, au sens je ne vais rien faire, je ne vais pas mettre des actions en place. Et c'est vrai que c'est un problème, parce que pour vous, c'est bien pour vous-même, mais en même temps, c'est aussi votre frein. Heureusement, vous avez ce 3 qui vous donne un esprit carré quand même dans tout ce qui concerne le quotidien. Donc évidemment, vous savez quel petit ange écouter les deux. Hein. Voilà, je vous ai expliqué les deux. Ce sera à vous de regarder. Alors, bien sûr, vous pouvez toujours regarder la vidéo une deuxième fois quand ce n'est pas bien clair. Ça peut arriver que la première fois, on n'entende pas bien, on n'écoute pas bien et on n'est pas forcément dans les détails des choses. Quand on le réécoute, là, on voit des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. C'est un peu comme un film. Quand vous allez voir un film 3 fois, vous allez voir, vous ne trouvez pas la même chose. Alors, dans cette maison 5, on a le 5, ça tombe bien. Tout à l'heure, comme maison 12, le 12, maison 5, le 5. Bon, je ne sais pas si ça s'arrêtera là, mais en tout cas, c'est important parce que c'est une carte qui nous apprend à nous connaître à travers la relation amoureuse. C'est une carte où l'autre aussi va apprendre à se connaître, à se reconnaître grâce à la relation amoureuse. Donc, en gros, ça nous donne des périodes, pour le mois de novembre, des périodes affectives un peu basées sur des réflexions, sur peut-être des projets aussi ensemble. Vous voyez, on parlait d'enfants, projet d'enfant, c'est possible, hein, complètement, là, pour le coup. Mais aussi des projets de quelque chose qui concerne les enfants. Ça peut être des enfants que vous avez déjà, mais dont vous voulez améliorer l'existence par de différentes façons. Pour ceux qui n'ont pas vraiment encore trouvé l'amour, c'est une période où vous semblez prendre tout le temps que vous avez là pour vous à votre avantage. C'est-à-dire que vous avez envie de vous poser, ouvrir des livres que vous n'avez jamais ouverts à la maison, voyez, vous éduquer en même temps à quelque chose, vous former à quelque chose. Il peut y avoir de ça, mais c'est une formation qui, au fond, vous apprend à découvrir un domaine, mais vous apprend à vous découvrir vous à travers ce domaine. D'accord? La maison des projets, on a la lune. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a de l'émotionnel, hein, on a quelque chose qui n'est pas simple. On dirait qu'il y a un projet là qui vous... Comment vous dire? Peut-être qu'il vous tient tellement à cœur ce projet que peut-être il est trop grand pour vous, il vous paraît trop grand. Il n'est pas forcément trop grand pour vous, hein, mais l'émotion que vous mettez dans ce projet est un petit peu handicapante. Regardez, on retrouve le mat, excusez-moi, j'ai fait un lapsus, le pendu, qui est ici, comment on pourrait dire, qui ne nous fait pas avancer, qui ne vous permet pas de mettre des choses en place. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'il faut prendre du recul sur vous-même et sur les choses en général. Donc, je ne connais pas la nature de ce projet, mais il semble être lié à quelque chose qui a indirectement lié à votre maman peut-être, ou parce qu'elle est ce qu'elle est, ou parce que elle a une histoire, hein, en relation avec votre projet, ou peut-être c'est en relation avec des membres de votre famille, mais avec qui ça n'a pas toujours été rose, et du coup ça vous émotionne. Alors il peut y avoir aussi des personnes qui ont un projet lié à tout ce qui est spa, tout ce qui est hammam, tout ce qui est lié en général à la thalasso, voilà, des domaines où nous trouvons de l'eau. Hein.
comme souvent la Lune, c'est un petit peu son secteur. Et puis, n'oublions pas qu'il peut y avoir des projets liés tout simplement à quoi? À l'argent, c'est-à-dire à la fluidité de l'argent. Un projet qui serait lié à quelque chose qui coulerait de source, on va le dire comme ça, qui coulerait de source. Hein. Ça, c'est votre maison 7, mes amis Gémeaux. Alors, là, par contre, il paraît important de vous prévenir qu'il y aura des moments où ce ne sera pas tout beau, tout rose. Avec l'autre, peut-être dans la communication avec l'autre. En même temps, c'est vous qui avez la main. Hein. Pourquoi? Parce que dans la communication avec l'autre, dans le quotidien, on va dire, vous avez la carte de l'impératrice, hein, qui vous donne quand même un peu plus de rigueur. Et donc, ça vous permet de rester équilibré quand même. Mais ici, là, est-ce que c'est votre conjoint qui traverse une période compliquée, difficile, ou tout du moins de remise en question? Il faut l'aider, il faut j'ai envie de dire, il faut le bichonner. Oui, il est un peu perdu par contre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'a perdu un peu, qui est difficile pour lui. Il se peut qu'il vous fasse aussi des remontrances, mais vous voyez, vous avez un avantage sur lui a priori, c'est que vous avez l'air d'être complètement en lévitation par rapport aux soucis qu'il pourrait vous causer ou même vous dire, enfin des choses qui pourraient être blessantes, je ne sais pas. Hein. Ouais, c'est vous qui avez la main là-dessus. Hein. Parce qu'il y a du zen. Dans votre jeu, ici, il y a du zen. Il y a pas mal de zen. Hein. Il y a un côté vraiment cool. Hein. Il y a un mois de novembre plutôt cool pour vous, je pense. Hein. Mais vous voyez ici, au niveau de l'autre, au niveau de la relation aux autres, il faudra aussi que vous fassiez attention de ne pas... Justement, on a parlé d'éparpillement tout à l'heure, donc pour vous, non, bien sûr. Mais il se peut que quelque chose qui ennuie quelqu'un vienne vous toucher à vous. Ça, c'est possible. La maison 2, c'est la maison de l'argent, vous le savez, du matériel. Et nous avons la roue. Alors, la roue de la fortune, comme son nom l'indique, on va dire que, a priori, je vous le souhaite, il y a des fluctuations. Hein, on parle de fluctuations boursières, on parle de ce qui monte, ce qui descend. Vous voyez, ça monte, ça descend, c'est un peu la courbe hein, à l'image de la bourse. Mais d'un point de vue humain, si vous voulez, personnel, comme ça peut être un mois de novembre un petit peu, je ne veux pas dire chaotique, ce ne soit pas le mot, mais un petit peu comme ça, montagne russe. Hein, donc à vous de faire attention à votre porte-monnaie, encore que ça ne m'inquiète pas trop parce que vous avez un empereur en bas, dans la maison 8. Cet empereur va vous donner une sécurité quelque part. C'est vrai que ça bouge pas mal sur le plan de tout ce qui est gain. Tout ce qui est gain, ça bouge. Hein. Ça pourrait être des gains au jeu d'ailleurs. Mais dans le fond, au niveau des dépenses, ça se tient. La bourse est tenue. Ça ne paraît pas être très alarmant. Enfin, moi, ça ne m'alarme pas du tout. Hein. Alors, votre mental, mes amis Gémeaux, écoutez, la papesse, vous le savez, c'est une carte intériorisée. Donc, un mental plutôt, comme je vous ai dit, un peu zen. Hein. On a vu que c'était un jeu un peu zen. Ça se vérifie complètement. Et oui. En fait, vous êtes dans un mois là où vous avez comme acquis une certaine sagesse. C'est ça que je sens. Une certaine sagesse. Je ne sais pas si ça plaît à tout le monde véritablement, mais en tout cas, vous, ça vous remplit. Ça vous guide même. J'ai envie de dire avec l'étoile. Vraiment, quelque chose vous guide. Est-ce que c'est votre propre sagesse qui vous guide? C'est possible aussi. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, ce sera ça. Alors, on va regarder maintenant si cette zénitude va transparaître à travers la 13e carte ou si elle va nous donner une petite couleur en plus. C'est l'ermite. Alors, oui, quand même, bien sûr, c'est une carte encore assez intérieure. Mais ce n'est pas une carte alarmante. C'est une carte de solitude, mais de solitude qu'on s'impose aussi. Hein? On parle souvent de solitude comme un carcan, comme un problème, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont parfois besoin d'un peu de solitude. Pourquoi? Parce qu'elles sont en construction de quelque chose. Moi, c'est un peu ce que je sens à travers tout ce qu'on vient de voir ici.
pour vous, mes amis Gémeaux, il y a un côté constructif, mais un côté constructif en paix. Vous voyez, vous ne vous impliquez plus autant qu'avant dans des histoires compliquées. On n'a plus envie de ça, quoi. Bon, surveillez quand même votre conjoint, ou en tout cas les personnes avec qui vous avez affaire le plus souvent possible, régulièrement. Hein. Il peut y avoir des... quand c'est très près de vous, ça peut être votre conjoint, votre enfant, etc. Ou vos enfants en général. Donc, regardons ça, hein, bien sûr. Mais ça peut être aussi votre patron, votre collègue. Et là, il y a quelqu'un qui ne va pas très bien. Hein, d'accord ? Allez, regardons les enfants maintenant. Le premier enfant, c'est une personne qui est en train de faire un apprentissage. Alors, ou bien il est réellement un apprentissage parce qu'il a trouvé un apprentissage, tout simplement. Hein, ou bien c'est parce qu'il a envie d'apprendre encore plus dans la matière qu'il a choisie. Et il va se spécialiser, il va pousser un peu plus loin. Il va vouloir aller, par exemple, s'il fait de la biologie, il va aller dans la biologie plus dirigée vers, je ne sais pas moi, je ne connais pas trop les termes techniques autour de la biologie, mais vous voyez ce que je veux dire. Aller plus loin dans un domaine, hein, se perfectionner. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont reliées à l'enseignement et qui vont avoir à vivre des choses concernant l'enseignement, que ce soit en tant qu'élève, en tant que professeur. En tout cas, l'histoire de l'enseignement sera certainement présente dans votre histoire. Au mois de novembre, pour beaucoup d'entre vous, il y aura une importance, on verra bien pourquoi. Votre deuxième enfant, c'est quelqu'un par contre qui a perdu un petit peu pied par rapport à certaines personnes, certaines choses. Il y a des relations qui l'ont perdu. Il y a peut-être des déceptions aussi. C'est peut-être quelqu'un qui se questionne tellement que ça le fait souffrir et il n'en parle pas, peut-être par pudeur. Hein. On a l'impression qu'il a des idées reçues, hein, qui vont tomber. C'est-à-dire qu'il va sortir un peu des idées reçues qu'il avait sur l'existence. Hein, ça, c'est qu'il ait 12 ans ou 22 ans, vous comprendrez bien que ce n'est pas une question d'âge. Ça se vit de la manière la plus adaptée selon l'âge que nous avons. Hein. On a aussi, pour le troisième enfant, quelqu'un qui, là, par contre, reprend du poil de la bête, reprend de l'énergie, se dynamise, est très relationnel, va voir les autres, crée des associations d'amis, des créations même de groupes, des choses comme ça. D'accord ? Très très tonique, très, très jovial, très présent, très avenant, enfin très apprécié. Hein. Il peut vous demander par exemple de faire partie d'un club parce que le sport, il a envie de faire du sport. D'accord ? Aussi. Pour le quatrième enfant, pour ceux qui en ont un, écoutez, c'est quelqu'un qui est plus maintenant, mois de novembre en tout cas, dans un petit cocon, une petite sphère personnelle où il n'a pas forcément envie de communiquer. Je dirais que veillez tout simplement à ce qu'il n'ait pas des secrets, hein, à cacher et qui soient un peu douloureux pour lui. Ça peut être ça aussi. C'est une personne, ce quatrième enfant, qui va être assez relié à la maman dans ce mois de novembre. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour, mais en tout cas, sachez que cela reste un tirage général et bien entendu, vous savez comment me trouver. Sous la vidéo, vous avez le descriptif pour des tirages plus personnalisés. Merci beaucoup de votre participation active aux petits changements concernant les micros pour la chaîne. Et je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'ai pris beaucoup de plaisir à le passer avec vous en tout cas. Et je vous souhaite une excellente fin du mois d'octobre en vous retrouvant pour novembre. N'oubliez pas la coupe de la fin d'octobre pour aller vers novembre. Et même en aval, allez donc voir les autres vidéos où je vous parle des autres coupes, hein, pourquoi pas. Cela permet de vérifier aussi si c'était vraiment très très résonnant pour vous. Voilà mes amis, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.